Hey, hey. La loi ne fait plus foi, et la foi ne fait plus loi. Et ceux qui font les lois sont désormais, et ça saute aux yeux, sans foi ni loi. Par exemple, Éric Dupond-Moretti, le fameux garde des Sceaux, et sa loi Confiance dans la justice qui a été adoptée par le Parlement le jeudi 18 novembre, alors que lui-même est soupçonné de profiter de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats qui, du coup, qui géraient des affaires lorsque lui-même était avocat. Il dit qu'il ne fait que suivre les recommandations de son administration, alors que on voit bien finalement, il ne fait que servir ses propres intérêts. Et c'est ça finalement, dans quoi on se retrouve, c'est grosso modo bonnet blanc et blanc bonnet. On est littéralement entré dans une ère de la post-vérité où peu importe ce que les uns et les autres pensent ou affirment, nous sommes finalement devenus la proie d'un système basé sur le mensonge, la corruption et la complaisance. Donc c'est l'essence même de ce système qui n'a pour seul leitmotiv que de se maintenir en place aussi longtemps que possible, alors qu'il se sait condamnés à disparaître. Alors, sont-ils légitimes? C'est vraiment la bonne question à se poser, car la seule chose qui maintient ce système en place est la croyance que nous avons en sa légitimité à exercer son pouvoir. Mais dès lors que nous n'y trouvons plus notre compte, nous, êtres humains, il devient normal et sain de s'interroger sur la légitimité des dits dirigeants et soi-disant responsables de nous voler notre propre responsabilité en s'arrogeant des privilèges à notre encontre en fait, contre nous, contre notre propre intérêt. Il est donc plus que vital en cette période de se poser la question suivante: quelle est leur légitimité? Eh bien la réponse est simple, c'est celle que vous leur donnez. Car pour faire face à l'oppression, seul un état d'esprit souverain peut nous permettre de peser finalement dans la balance aujourd'hui. Et la souveraineté, ça n'a rien à voir avec les actions que l'on entreprend lorsque tout le monde regarde. On va manifester en disant « ouais, on est libre, je sais pas quoi, on veut se libérer ». Non, 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 c'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est l'état dans lequel nous sommes, pas ce que nous faisons. À commencer par l'état d'esprit. L'état d'un esprit qui connaît et qui accepte la vérité de ce qu'il est, et donc qui mécaniquement refuse le mensonge d'apparat auquel on voudrait le faire adhérer. Tel est l'outil de souveraineté qui permet de ne pas se laisser manipuler par les croyances des uns et des autres. Eh bien, c'est là la clé. Mais sinon, concrètement, vous me direz, eh bien, concrètement, lorsqu'on a affaire à un occupant tel que la Société République Française Présidence, qui a obtenu le blanc-seing du Parlement tout récemment pour être totalement libre de décréter tout ce qu'ils veulent jusqu'à juillet 2022, ils ont encore réussi à se fourvoyer et à faire en sorte de trouver de trouver un moyen. Eh bien, il nous faut sortir de la croyance que ce pouvoir est légitime, qu'ils vont se raisonner, qu'ils vont arrêter d'être vilains, qu'ils vont de toute façon comprendre, etc. Non, ils vont avancer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme ils nous ont dit. Ils sont en guerre. Alors, n'ayez aucun doute sur ça. Ils vont avancer. Et seul ton esprit souverain peut les arrêter. En fait, non. C'est notre esprit. C'est notre esprit à tous. Alors, sortons de la croyance en leur pseudo-légitimité et entrons dans la foi, en la vie de qui nous sommes. Mes invités ce soir seront Magali et Stéphane de la Grande Ourse, avec qui je serai très très heureux d'échanger sur le thème justement de la foi et de la croyance, ainsi que Annabelle Blanchard, qui va nous initier à la technique de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Vous verrez, ça vaut son pesant de tapping. Vous verrez. À tout à l'heure. Et sur ce, un big boom! Bonne année, à toutes.